Un thread d'horreur abonné, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Comme d'habitude, c'est toujours un petit peu plus touchant quand on sait que c'est à l'un d'entre vous que c'est arrivé. Et il faut avouer que ça rajoute toujours un petit peu cette petite dose de flip. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on est parti pour le thread d'horreur numéro 57. Bon, encore une fois, on va être rapide, on va vous raconter au total 4 histoires, mais la troisième histoire va être plutôt divisée en deux. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout, un petit peu de tous les sujets et de tous les mécanismes, mais ne vous en faites pas, vous aurez votre dose de gens chelous à la fin. En tout cas, dans les commentaires, on attend vraiment vos retours pour voir si vous appréciez ce genre d'histoire et quel est votre avis sur ces dernières, et nous, on est parti pour la première. La première histoire, c'est celle de Maeva qui est au lycée et elle s'est passée il y a quelques mois. Et pour tout vous dire, c'est plutôt l'ami d'une abonnée qui voulait nous la raconter mais qui n'avait pas de réseaux sociaux et donc elle est passée par cet abonné. Ce jour-là, Maeva est donc au lycée, c'est une journée complètement banale, elle termine les cours, tout va bien. Elle commence donc à rentrer chez elle à la fin des cours, sauf que là elle a un symptôme qui est assez fréquent. Elle s'est retenue toute la journée et elle a une envie super pressante. Elle va donc lutter et se retenir pendant tout le trajet, et quand elle arrive enfin chez elle, elle balance son téléphone sur la table basse, elle ne va même pas prendre le temps de fermer la porte et elle va directement s'engouffrer dans les toilettes. Une fois enfin soulagée, elle se rappelle qu'elle n'a pas fermé la porte, et donc elle y va de ce pas, et là elle se rend compte qu'elle est quand même entrouverte. Bon, clairement, elle se dit qu'elle n'avait pas forcément les idées très claires en rentrant chez elle, et qu'elle avait juste dû oublier alors qu'elle pensait l'avoir fait. Elle ferme donc la porte à clé, et puis elle va complètement passer à autre chose, elle va simplement aller dans sa chambre faire ses devoirs. Sauf que là, elle se rend compte qu'elle a oublié son téléphone dans le salon, donc elle y retourne pour le trouver sur la table basse, sauf qu'il n'y est pas. Maeva commence donc à chercher un petit peu partout, sous la table, sous le canapé, sauf qu'il n'y a rien à faire, elle ne le trouve vraiment pas. Mais là, c'est quand même très bizarre. Maeva est maniaque, elle sait très bien, elle a le souvenir d'avoir posé son téléphone sur la table basse, et donc elle se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pendant qu'elle cherche, elle lève les yeux vers la cuisine, là où elle avait posé en fait son sac à main, et elle se rend compte qu'il est par terre. Encore une fois, c'est super bizarre, elle le pose toujours au même endroit, et elle a bien le souvenir de l'avoir posé là quelques instants plus tôt sur la table de la cuisine. Tout de suite, elle commence à se poser plein de questions, sa tension est clairement en train de monter, et elle va vite être interrompue par la sonnerie de son téléphone. Et son téléphone va sonner de la salle de bain. Sauf que depuis qu'elle est rentrée, Maeva est sûre, elle n'est pas allée dans la salle de bain. Elle comprend donc très vite ce qui se passe, elle n'est pas tout seule chez elle et elle commence très vite à paniquer. Clairement, elle ne sait pas du tout quoi faire, donc son premier réflexe, ça va être de sortir son trousseau de clés avec un porte-clés qui est en forme de canif. Et pendant tout ce temps, son téléphone n'arrête pas de sonner et elle comprend bien que la personne qui avait son portable entre les mains ne pouvait pas arrêter la sonnerie car il fallait son empreinte digitale. Et après avoir pesé les pour et le contre pendant une seconde, elle se dit que la meilleure option c'est de fuir et de sortir de chez elle au plus vite. Elle court donc et déambule dans la rue et en regardant vers la fenêtre de son appartement, elle se rend compte qu'il y a 3 ombres qui filent à toute allure. Après ça, elle va donc emprunter un téléphone pour appeler la police et leur raconter toute la situation. Mais malheureusement, une fois la police sur place, ils ne pourront que constater les dégâts parce que les 3 ombres se seront tout simplement enfuies par la fenêtre. Alors qui étaient cette ou ces personnes qui étaient dans la maison de Maeva? Qu'est-ce qui serait arrivé si Maeva était restée dans l'appartement et qu'ils étaient rentrés en confrontation? On attend toutes vos théories en commentaire. La deuxième histoire, c'est celle de Laura qui a été racontée par son responsable. Son responsable qui était un responsable de travail et qui s'appelle Bruno. Son formateur lui a raconté cette histoire lorsque Laura a remarqué que sa voiture était un petit peu défoncée. Et cette histoire se déroule en Afrique. Ce jour-là, en fin d'après-midi, son responsable Bruno se rend chez un ami à lui. Il s'était garé un petit peu plus loin que la zone habituelle parce qu'il n'y avait vraiment plus du tout de place à côté de chez son ami. Ça ne le dérange vraiment pas plus que ça, surtout qu'il connaît le quartier par cœur et en plus il fait même pas nuit à ce moment-là, donc ça ne le dérange vraiment pas. De sa voiture jusqu'à chez son ami, il y a environ 5 minutes de marche qui n'est vraiment pas grand chose pour lui. Et l'aller va très bien se passer, il va arriver normalement à bon port et il va passer une très bonne soirée en fait. Il va manger avec son ami, ils vont discuter, rigoler, bref vraiment tout roule. Mais bon, l'heure tourne et donc Bruno, qui trouve qu'il se fait un petit peu tard, décide de partir. Son ami gentiment le raccompagne jusqu'au pas de sa porte et finalement Bruno part tout seul. Il est quand même un peu tard, Bruno regarde autour de lui et sans surprise il voit qu'il n'y a personne. Il s'éloigne petit à petit de la maison et il retrouve le chemin qu'il doit faire pour aller jusqu'à sa voiture. Au début du chemin il était entouré de pâtés de maison mais au bout d'un moment il n'y avait plus grand chose, il y avait juste des buissons autour d'une allée. Et alors qu'il arrive à ce moment-là et donc qu'il est en train de marcher tranquillement, il a l'impression d'entendre des bruits de feuilles qui s'agitent autour de lui. Instantanément, il regarde bien entendu autour de lui et il ne remarque rien de bizarre. Il se retourne donc, mais au bout d'un moment, il réentend un bruit, du coup il se retourne furtivement et c'est là qu'il voit qu'il y a un jeune homme qui est en train de marcher à quelques mètres de lui.
Leurs regards se croisent et là Bruno commence à se sentir hyper mal à l'aise. Il trouve cette situation quand même très bizarre, il était tout seul jusque là et rien n'était bizarre. Et là d'un coup il y a quelqu'un qui a surgi derrière lui comme ça, vraiment il y a quelque chose qui est bizarre. Il commence donc à accélérer un petit peu, il sort déjà ses clés de voiture mais en même temps il se met pas à courir parce qu'il n'a pas envie d'avoir une attitude suspecte envers le gars. Mais d'un coup, il entend le bruit d'un souffle entrecoupé et il entend des bruits de pas taper sur le sol plus fort que d'habitude. Bruno se retourne donc et là, il voit l'homme en train de le fixer avec un regard noir et en train de courir à toute vitesse vers lui. Immédiatement, Bruno se met à courir le plus vite possible aussi. À ce moment-là, il n'est plus qu'à quelques mètres de sa voiture, du coup, il l'ouvre rapidement avec ses clés et il rentre dedans. Dès qu'il s'installe, il appuie tout de suite sur le bouton de verrouillage des portes de sa voiture. Au même moment, l'homme qui était en train de le suivre se met côté passager et il essaye vainement d'ouvrir la voiture. Il essaye vraiment de s'acharner dessus mais il n'y arrive pas. Bruno, qui était à ce moment-là complètement paralysé, il ne savait vraiment pas quoi faire, reprend ses esprits et il tente donc de démarrer la voiture pour partir le plus vite possible. Et au moment où il se met à démarrer, l'homme sort une grande hache et il donne un grand coup dans la portière de la voiture. Dans la panique, Bruno se rend compte que l'homme est vraiment en train de le suivre avec une hachette à la main. L'agresseur s'apprête à donner un nouveau coup de hache, mais là Bruno il démarre et il quitte les lieux à ce moment-là. Quelques secondes après avoir démarré, Bruno regarde dans son rétroviseur et il voit que l'homme ne bouge pas, il est juste en train de le regarder froidement. Bruno est vraiment choqué de ce qui vient de se passer, il est en train de trembler, il n'arrive pas à réaliser ce qui vient de se passer, il a juste envie de quitter cet endroit le plus vite possible. Alors que son cœur est en train de battre à la chamade, il se pose des milliards de questions, il se demande si l'homme voulait l'agresser personnellement, est-ce qu'il voulait des biens à lui, est-ce qu'il voulait sa voiture. Bruno attend d'arriver chez lui pour appeler la police et là on n'a pas vraiment de détails, on ne sait pas vraiment ce que la police a fait, s'ils se sont rendus sur les lieux. Mais ce qu'on sait, c'est que cet événement a quand même bien traumatisé Bruno. Il va donc décider de se renseigner lui-même sur les réseaux sociaux, il va voir s'il y a eu des agressions similaires et oui, il va en trouver. Il se rend compte qu'il y a un réseau de jeunes qui s'est mis en place pour agresser des gens et de la même manière que lui. Ce réseau s'organise pour agir dans des coins un petit peu reculés de la ville et pour agresser et voler des gens. Il menacerait les gens avec des armes blanches comme des couteaux ou alors des haches pour les terroriser. Et même dans certains cas bien pires. Il y a par exemple des témoignages bien plus hard et bien plus dangereux qui ont été effectués. La plupart du temps, les jeunes se cachent dans des petits coins de rue ou alors dans des buissons pour surprendre leurs victimes et par exemple voler leur voiture. Et depuis, Bruno prend ses précautions, il a appris à tirer et il a acheté une arme au cas où il devrait vraiment s'en servir. Le plus surprenant dans toute cette histoire, c'est qu'il était en plus à un endroit où il se sentait vraiment en sécurité, il connaissait le quartier par cœur, donc ça l'a vraiment surpris complètement. En tout cas, même si Laura nous rappelle notre dicton en nous disant qu'il faut être prudent mais pas parano, elle nous dit aussi que des événements comme celui-là peuvent vraiment marquer à vie comme pour Bruno. En tout cas, ce dernier reste vraiment traumatisé par cette histoire parce qu'il n'a aucune idée de ce qui se serait passé si les jeunes avaient réussi à le rattraper. La troisième, ou plutôt les troisièmes histoires, sont des histoires bonus qui sont un petit peu spéciales et donc on espère que ça va vous plaire. Et ce sont les histoires de Charlotte qui a aujourd'hui 28 ans. Elle nous dit que le premier récit, la première histoire qui lui est arrivée, c'était en 2008 et que depuis, elle ressent beaucoup de choses. Et plus précisément, ça se passe la nuit du 26 septembre 2008. À ce moment-là, elle vivait encore chez ses parents, mais elle avait sa propre chambre, et ses parents dormaient dans la chambre juste à côté. Il faut savoir que Charlotte dort tout le temps la porte fermée, sauf qu'à 3h du mat, lorsqu'elle se lève, elle se rend compte que sa porte est entrouverte, ce qui est plutôt inhabituel. Et à ce moment, elle dormait tranquillement, et donc elle n'avait pas les lunettes sur son nez logiquement, et elle voyait tout flou, sauf qu'à travers l'embrasure de la porte, elle est sûre de distinguer la silhouette d'un homme qui la regarde. Et là, elle a la confirmation qu'il y a bien une silhouette d'homme qui est en train de la regarder. Mais bon, elle est quand même à moitié crevée, elle se fait pas d'illusions, elle est certaine que c'est son père qui est juste en train de lui dire bonne nuit et donc elle va simplement lui répondre bonne nuit. L'instant d'après, elle repose ses lunettes et se rendort paisiblement. Et alors qu'elle ferme enfin les yeux, elle entend l'ombre chuchoter son prénom. Là, elle est complètement tétanisée, elle est morte de peur parce que l'intonation ne correspondait pas du tout à celle de son père. Mais pour autant, l'intonation n'était pas celle d'un inconnu parce qu'elle reconnaît la voix de son grand-père et de son fort accent portugais. Elle se retourne donc instantanément et là, elle voit qu'il n'y a effectivement plus personne. Et même encore plus étrange, elle se rend compte que sa porte est définitivement fermée. Elle va avoir un petit peu de mal à s'en remettre, mais heureusement, elle va retrouver le sommeil et c'est le lendemain matin, en allant parler à sa mère, qu'elle va de nouveau être tétanisée. Parce que sa mère, très tristement, va lui apprendre que son grand-père est mort pendant la nuit. La deuxième histoire qu'elle nous raconte se déroule seulement 3 ans plus tard, donc en 2011.
Cette fois-là, elle était en voiture en pleine nuit avec son ex et sa meilleure amie. Il y avait également un ami de son ex qui était assis côté passager, bref, ils étaient 4 dans la voiture. Ce soir-là, ils étaient invités à manger chez les parents de son ex et donc ils s'y dirigeaient tous en voiture. On est en octobre, il fait nuit et il est à peu près 20h. Et pour accentuer encore plus l'ambiance, ils sont vraiment sur des routes de campagne qui sont désertes où il n'y a personne, ce sont vraiment des petits sentiers sinueux. Et alors que Charlotte, assise à l'arrière, va parler à son amie qui était également assise à l'arrière, elle voit derrière elle qu'il y a une ombre sur le bas-côté. En plus, à ce moment, son ex qui conduisait ralentit la cadence et donc elle va distinctement voir l'ombre qui lui fait coucou à elle. La personne est en train de la fixer et elle n'arrive pas du tout à décrocher de son regard, comme si elle était un petit peu envoûtée. Son ami qui ne comprend pas la situation va donc voir Charlotte qui est dans un état assez étrange et va donc lui toucher le bras pour la sortir de cet état. À ce moment-là, Charlotte se met à crier et à dire que le gars qui était sur le bas-côté était complètement fou d'être là en pleine nuit. Et à ce moment-là, c'est l'angoisse générale parce que les 3 autres vont se retourner vers Charlotte et lui dire qu'il n'y avait personne sur le bas-côté de la route. Charlotte se retourne pour vérifier et effectivement, il n'y a plus personne sur le bas-côté. Pendant très longtemps, elle ne veut pas avoir d'explication sur ce qui s'est passé cette nuit-là, jusqu'à ce qu'un jour, elle tombe sur un journal. Et elle se rend compte avec stupeur que sur cette exacte même route qu'ils avaient empruntée, un jeune homme de 22 ans était malheureusement décédé. Alors, est-ce que Charlotte aurait des dons, ou alors est-ce qu'elle aurait des prédispositions, ou alors est-ce qu'elle aurait imaginé tout ça? On attend vraiment que vous nous disiez ce que vous en pensez en commentaire, si vous croyez ou non à ce genre d'histoire. Ce qui est sûr, c'est que ces 2 petites histoires restent quand même très troublantes, et que quoi qu'il arrive, le mystère restera entier. On vous l'avait dit, la 3e histoire est quand même très particulière. Ça peut toucher un certain nombre de personnes comme ça ne peut ne pas du tout toucher d'autres. C'est aussi un petit peu la magie des threads d'horreur, tout est varié. Il y a beaucoup d'entre vous qui nous demandaient en fait de faire des threads d'horreur paranormaux et donc nous on tâte un petit peu le terrain, on reçoit pas mal d'histoires dans ce domaine-là, donc on attend de savoir ce que vous en pensez. Et d'ailleurs n'hésitez vraiment pas à nous dire en commentaire si vous voulez des épisodes dédiés sur le paranormal. Avec les True Crime, on essaie vraiment de couvrir vraiment tous les sujets possibles, donc que ce soit des threads d'horreur ou des faits divers ou alors des événements paranormaux. Bref, en tout cas, nous on espère que vous kiffez le retour à la normale, les 2 vidéos par semaine. On espère que ça vous plaît. Et donc, si vous voulez nous soutenir et surtout avoir du contenu supplémentaire, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux où on a beaucoup de contenu additionnel qui vient en ce moment et qui est aussi en préparation. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'est une fin de tournage de T57. Yeah. You can clap. Alright. Est-ce que c'était stylé? Je pense pas. Mais... non, tellement pas. Ah le bâtard.